Ibrahim Traoré rencontre son premier amour dans la rue. Sa réaction va vous surprendre, la pluie tapait fort sur les vitres teintées de la Mercedes. Officiel, Ibrahim Traoré regardait l'horizon sombre de Ouagadougou. Il venait de finir une réunion avec des investisseurs africains. Son esprit était plein de chiffres et de projets pour des routes et des bâtiments. À 35 ans, il portait déjà tout le poids d'un pays. Monsieur le Président, il y a un embouteillage en ville, dit le chauffeur. On pourrait prendre un autre chemin, ajouta-t-il calmement. Ibrahim soupira. Non. Restons sur cette route. Je veux voir la vraie ville, pas juste les endroits nettoyés pour moi. La voiture ralentit près de la place de la Nation. Les flaques sur la route brillaient comme des miroirs sous les lampadaires. C'est là qu'il la vit, sous un plastique bleu. Une femme essayait de se protéger de la pluie. Ses vêtements usés et sa posture fatiguée montraient une vie difficile. Mais même de loin, quelque chose dans sa façon de tenir la tête rappela un souvenir à Ibrahim. Arrêtez la voiture, dit-il soudain. Mais, monsieur le président, ce n'est pas, commença le chef de la sécurité. Maintenant, coupa Ibrahim. D'un ton ferme, la portière s'ouvrit. Ibrahim sortit. Ignorant la pluie qui trempait son costume cher, les gardes du corps voulurent le suivre, mais il leur fit signe de rester. Il marcha vers la femme. Elle leva les yeux, surprise par ce groupe inattendu. Quand elle vit Ibrahim, elle recula vite et essaya de cacher son visage avec le plastique. Mais c'était trop tard. Isata, murmura Ibrahim, le cœur battant. Elle s'arrêta, comme dans un rêve, lentement. Elle écarta ses cheveux mouillés. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Ibrahim, murmura-t-elle, à peine audible. Le gobelet en plastique qu'elle tenait tomba, et les pièces roulèrent dans les flaques. Un éclair illumina la scène, montrant deux visages marqués par le temps, mais qui se reconnaissaient encore. Ils restèrent là, immobiles sous la pluie, comme des fantômes du passé qui se retrouvent. Oui, dit-il doucement. C'est moi. Autour d'eux, la ville continuait. Les voitures klaxonnaient. Les gens couraient pour échapper à la pluie. Mais pour Ibrahim et Isata, le monde s'était arrêté à cet instant précis. Quand leurs yeux s'étaient retrouvés après tant d'années, Isata parla à la première. Elle recula et ramassa vite les pièces éparpillées. « Je dois y aller, dit-elle, la voix pleine de panique. Je ne peux pas être comme ça. Ibrahim avança doucement. Isata, juste un moment pour parler. Regarde-moi. Elle baissa les yeux, honteuse. Regarde-moi. Et regarde-toi. On n'a plus rien à se dire. Le chef de la sécurité s'approcha. Monsieur le Président, on ne devrait pas rester ici. Ibrahim hocha la tête lentement. Isata, je te propose juste un repas, dans un endroit sec. Rien de plus. Elle hésita, ses yeux passant de l'homme qu'elle avait connu au personnage public qu'il était devenu. Enfin, elle accepta d'un signe de tête. Un repas. C'est tout. Dans la voiture, le silence était lourd. Isata était assise, raide, sur le siège en cuir, sentant ses vêtements mouillés abîmer l'intérieur luxueux. Ibrahim la regardait en silence, repensant à l'époque où ils étaient juste deux jeunes pleins de rêves. « Tu te souviens de nos projets ?» demanda-t-il doucement. « Je suis désolé, murmura-t-il. Si j'avais su, il secoua la tête. Tu avais ton chemin à suivre. On a tous fait des choix. » Une larme coula sur sa joue. Ibrahim se retint de l'essuyer. Pour la première fois depuis longtemps, Isata se sentit vraiment vue, vraiment entendue. Ils mangèrent en silence dans un restaurant. Seuls les bruits des couverts et des voix discrètes autour d'eux. Ibrahim fixait son assiette, pensif. « J'ai quelque chose à te proposer, dit-il enfin. Ce n'est pas de la pitié. Isata, c'est une chance. » Elle leva les yeux, incertaine. « Quelle chance ? Je veux créer une fondation pour les femmes dans la rue, » expliqua Ibrahim. Un endroit avec un abri, des formations, des emplois, un nouveau départ. Isata eut un petit rire sec. « Et tu veux que je sois ton cas de charité, la femme des rues sauvée par le président ? » « Non, dit-il fermement. Je veux que tu diriges cette fondation. » Elle le fixa, choquée. « Moi, diriger une fondation ? Ibrahim, je n'ai pas de diplôme, pas d'expérience. » Il l'interrompit. « Tu as quelque chose de plus important. Tu sais ce que c'est, de vivre dans la rue. Tu comprends ce dont ces femmes ont besoin. Cette fondation a besoin de quelqu'un qui sait vraiment. » Ses yeux brillaient de conviction. Isata sentit quelque chose bouger en elle. Un sentiment oublié depuis des années, l'espoir. « Et Saline ?» demanda-t-elle doucement. « Il y aura un appartement pour vous deux, » répondit Ibrahim. « Une école à côté, un endroit sûr. » Isata ferma les yeux, imaginant dormir dans un vrai lit. Préparer le petit déjeuner pour son fils chaque matin. L'entendre rire sans peur du lendemain. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi tu fais ça ?» Ibrahim prit une grande inspiration. « Parce que j'ai changé ma vie. Mais à quoi sert la réussite si je ne peux pas aider les autres à changer la leur ?» 3 jours plus tard, Isata et Saline entrèrent dans leur nouvel appartement. 2 chambres, une cuisine, un petit salon lumineux.
Rien d'extraordinaire, mais plus qu'il n'avait jamais. Dans la chambre d'Isata, une petite boîte l'attendait sur le lit. Dedans, un ours en peluche. Le même que celui qu'Ibrahim lui avait offert il y a des années. Sous l'ours. Une note disait « Pour un nouveau départ ». Isata serra l'ours contre elle, des larmes coulant en silence, pour la première fois depuis longtemps. Ces larmes n'étaient pas de tristesse, mais d'espoir. Les premiers mois furent durs. Isata était reconnaissante, mais prudente, toujours inquiète que tout s'effondre, mais peu à peu. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencèrent à tomber. La fondation prit forme. Dans un vieux bâtiment rénové, Isata suivit des formations en gestion et leadership. Elle découvrit des talents qu'elle ignorait avoir. Sa connaissance de la rue et son empathie l'aidèrent à créer des programmes qui répondaient vraiment aux besoins des femmes sans abri. Ibrahim observait de loin. Respectant son indépendance, il voyait ses progrès hors des réunions de travail et admirait sa force et sa vision. Bientôt, les gens commencèrent à parler. Les médias s'emparèrent de l'histoire, imaginant une romance secrète entre le président et cette femme inconnue. Lors d'une conférence de presse, un journaliste posa la question directement « Monsieur le Président, quelle est votre relation exacte avec Isata Diop ?» Ibrahim répondit sans hésiter « Mademoiselle Diop est une femme incroyable qui a surmonté des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Ce n'est pas ma maîtresse. Comme certains le disent, elle est bien plus importante, une héroïne pour notre pays. » Pendant ce temps, Salim était heureux dans sa nouvelle école. Isata le trouvait souvent endormi sur ses livres. Un sourire paisible sur le visage. Pour la première fois, elle pouvait lui offrir la stabilité qu'il méritait, 6 mois après leur rencontre sous la pluie. La fondation fut officiellement ouverte. Isata, dans un tailleur simple mais élégant, se tenait devant le ruban entouré de femmes qui avaient rejoint le premier programme. « J'étais sous la pluie », commença l'une d'elles, la voix forte dans le micro. Sans espoir, sans avenir. Aujourd'hui, je suis ici, non pas comme une victime, mais comme une femme qui a retrouvé sa dignité. Son discours fit pleurer beaucoup de gens. Tout ce dont une mère désespérée a besoin, c'est d'une porte ouverte au bon moment. Cette fondation sera cette porte pour des centaines de femmes. Ibrahim, assis au premier rang, sentit son cœur se gonfler de fierté. Leurs regards se croisèrent un instant, non pas avec des regrets du passé, mais avec de la gratitude pour ce qu'ils étaient devenus. Dans le bureau d'Isata, une photo encadrée trônait sur son bureau, 2 adolescents souriant, lui, en uniforme scolaire. Elle avec une fleur dans les cheveux, un rappel de leurs débuts 1 an après leur rencontre sous la pluie. La fondation Nouveau Départ était un symbole de succès social. Elle accueillait des dizaines de femmes et leurs enfants, leur offrant des formations, des emplois et de la dignité. Isata fut officiellement nommée directrice exécutive. Son expérience de vie et sa détermination la rendaient parfaite pour ce rôle. Elle travaillait dur, mais rentrait toujours dîner avec Salim. Le garçon, maintenant âgé de 9 ans, partagea son rêve de devenir avocat. « Je veux défendre des gens comme nous, maman », dit-il d'une voix forte qui rappelait Ibrahim jeune. Ce soir-là était spécial. Ibrahim avait accepté l'invitation d'Isata pour dîner chez eux. C'était la première fois qu'ils partageaient un repas. Tous les trois, comme une vraie famille. Salim avait soigneusement dressé la table, ajoutant même des fleurs cueillies dans le jardin communautaire. Isata avait cuisiné des plats traditionnels qui rappelaient à Ibrahim leur jeunesse. « Tu n'as pas perdu ton talent pour la cuisine », dit Ibrahim en savourant le riz à la sauce arachide. « Ma mère disait toujours que la nourriture doit raconter une histoire, sourit Isata, une histoire de notre terre, de nos traditions. » Salim, assis entre eux, les regardait avec curiosité. « Vous étiez amoureux quand vous étiez jeune ?» demanda-t-il innocemment. Un silence gêné s'installa, puis Ibrahim et Isata éclatèrent de rire, brisant la tension. « Ton monsieur le président est trop occupé à vouloir changer le monde pour regarder les filles, » plaisanta Isata. « Et ta maman était trop intelligente pour perdre son temps avec les garçons, » répondit Ibrahim avec un clin d'œil. La soirée continua avec des rires et des souvenirs partagés. Dans un espace où les titres et les formalités n'avaient pas d'importance, seul comptait l'honnêteté du moment. Quand il fut temps de partir, Ibrahim tendit une enveloppe à Isata. « Le contrat officiel pour ton poste permanent, » expliqua-t-il. « La fondation est maintenant entièrement sous ta direction. » Isata ouvrit l'enveloppe et trouva, avec les papiers, une petite note manuscrite. « Tu as cru en moi avant tout le monde. » Ses yeux s'emplirent d'émotion. « Maintenant, c'est à moi de croire en moi, » dit-elle. Ibrahim hocha la tête, comprenant le sens profond de ces mots simples. Il lui dit au revoir, non pas à une femme qu'il avait aidée, mais à une vraie partenaire pour un avenir meilleur pour leur pays. Dans les mois qui suivirent, l'histoire d'Isata se répandit à travers le Burkina Faso. Elle devint un symbole d'espoir et de force. Des délégations d'autres pays africains vinrent découvrir la fondation Nouveau Départ, espérant copier son succès. Un jour,
Isata se retrouva à l'endroit exact où Ibrahim l'avait trouvé. La saison des pluies était revenue, mais cette fois, elle était sous un parapluie. Regardant l'endroit où sa vie avait changé, une femme s'approcha lentement, tenant un enfant endormi dans ses bras. « Êtes-vous Madame Isata ?» demanda-t-elle doucement. « On m'a dit que vous pouviez m'aider. » Isata sourit et tendit la main. « Viens avec moi, dit-elle, gentiment. Un nouveau départ est possible pour nous tous. » En regardant la femme et son enfant monter dans la voiture qui les attendait, Isata sentit quelque chose de profond en elle. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait gagné. Et maintenant, elle ouvrait la porte pour d'autres, continuant le cycle de l'espoir dans un pays qui en avait vraiment besoin.